nous allons le corriger ensemble. Nous allons corriger l'exercice ensemble. Et ensuite, je vais vous donner donc pour le corriger total, quoi. Chaque question, nous allons essayer de le corriger ensemble. Donc, je pense que vous me suivez. Maintenant, la première question, on demande de déterminer le module et un argument de Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B. Déterminer le module et un argument de Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B. Donc, on récupère cette expression-là, on calcule ça. On calcule Z de C moins Z de A, Z de B sur Z de A moins Z de B. On calcule ça d'abord. On demande maintenant de calculer ça d'abord. Si on calcule ça, on aura quoi? Ok, on trouve I, hein, pour aller vite. On trouve I, parce que Z de B moins Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B égale à I. On trouve I. Donc, on trouve I. Bon, on pouvait factoriser, quoi. On pouvait factoriser et trouver I. Donc, on trouve I, Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B égale à I. Et si vous calculez le module de ce nombre complexe-là, ce sera 1 et l'argument, c'est pi sur 2 modulo de pi. C'est ça la première question. C'est ça la première question. On demande seulement le module et un argument de Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B. C'est ça qu'on demande donc. Son module, c'est pi sur 2. Son module, c'est 1 et son argument, c'est pi sur 2. Maintenant, on demande la nature du triangle ABC. La nature du triangle ABC. Donc là, il faut pas venir tout simplement dire que BC égale AB ou bien donner la nature du triangle ABC. Il faut bien le justifier. Donc, il faut interpréter l'argument et le module. On sait que l'argument de Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B, c'est la mesure de l'angle BA-BC. Et comme l'argument c'est pi sur 2 modulo 2 pi, donc l'angle BA-BC égale pi sur 2 modulo 2 pi. Et le module de Z de C moins Z de B sur Z de A moins Z de B égale 1. Ça veut dire que la distance BC sur la distance AB égale 1. Ça veut dire BC égale AB. BC égale AB, ce sera donc l'expression 1. Et BABC égale pi sur 2 modulo 2 pi. Ça veut dire que le triangle ABC est un triangle isocèle en B. Est un triangle rectangle et isocèle. Rectangle parce que ça forme pi sur 2, ça veut dire 90 degrés. Et c'est isocèle parce que BC égale à AB. Donc, il faut être précis, le triangle ABC est rectangle isocèle en B. Parce que BC égale AB et l'angle BABC égale pi sur 2 modulo 2 pi. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser. Hein. Déterminer l'affixe du point D tel que le quadrilatère BADC soit un carré. BADC est un carré si le vecteur BC égale au vecteur AD. Donc, comme c'est un quadrilatère qui a un angle droit, dont un des côtés consécutifs, les deux côtés consécutifs sont égaux parce que c'est un triangle isocèle. AB, c'est un triangle isocèle en B. Donc, c'est un carré lorsque BC égale à AD. BC égale à AD. Maintenant, BC égale AD. On va comparer maintenant les vecteurs. Si le vecteur BC égale au vecteur AD, alors Z de BC égale Z de AD. Z de BC égale à Z de AD. Et Z de BC, c'est quoi? Z de C moins Z de B. Et Z de AD, c'est quoi? C'est Z de B moins Z de A. Donc, on aura Z de C moins Z de B égale Z de D moins Z de A. Et on tire Z de D. Et on tire Z de D. On tire Z de D.